Bonjour, je vous invite dans mon monde de l'approche Venier. La description, les informations envers la pire émotion, d'après moi, sur la Terre, de l'être humain, qui consiste de la culpabilité abstraite. Je vais vous expliquer mon point de vue à c'est quoi cette émotion si négative et comment est-ce que ça peut étouffer des vies, empêcher des gens d'être bien dans leur peau. Alors, au départ, comment est-ce qu'on détecte si quelqu'un vit une culpabilité? OK? Culpabilité abstraite. On va rentrer dans tous les détails tantôt. Alors, je demande aux gens 4 mots. Je leur préviens que maintenant, je vais dire 4 mots qui ne vous concernent aucunement, qui sont abstraits, puis en plus, bloquez-vous. Que ces 4 mots-là ne vous dérangent pas. Quand la personne est prête, je lui dis, je lui envoie la commande suivante, c'est de ta faute. Alors, normalement, quelqu'un qui vit de la culpabilité abstraite va ressentir comme un picotement ou un malaise, qui vient sur mon principe de base. Toute séparation égale deuil égale culpabilité. Culpabilité, il m'a gagné un peu là. Mais bon, tout le monde n'a aucun problème à comprendre séparation égale deuil. Et un coup rendu à la culpabilité, les gens ne comprennent plus du tout. Alors, au départ, toute séparation égale deuil égale culpabilité. La raison pourquoi est-ce que les gens ne comprennent pas, c'est que la culpabilité, elle est divisée en deux. Il y a la culpabilité concrète, ainsi que la culpabilité abstraite. On va décrire en premier lieu la culpabilité concrète. Égale, mon exemple, que j'ai volé une plume. Alors, à 3 fois que je prends la plume, je me sens mal à cause d'un geste que j'ai fait pas correct, je me sens coupable. À 3 fois que je prends cette plume-là, que j'allais supposément voler, supposément, je me sens mal. OK? Alors, cette culpabilité-là, j'appelle ça culpabilité concrète, et c'est cette culpabilité-là que tout le monde comprend quand on dit le mot culpabilité, je me sens coupable. Cette culpabilité, il n'y a aucun problème à se défaire de cela, car on sait que ça vient de, par exemple, cet objet concret-là, qu'il y a un historique négatif envers ou qui se sent coupable pour. Alors, c'est facilement à régler. C'est-à-dire que tu peux la remettre à personne, tu peux lui payer, dépendamment de ta moralité, mettre des vidanges, tourner la page, t'en servir pareil. Il y a différentes solutions à cette mauvaise émotion de cette action. Mais ce n'est pas cela que je parle. Quand je parle que toute séparation égale deuil, égale culpabilité, je parle de la culpabilité abstraite, qui est complètement à part. La majorité des gens ne sont pas au courant de cette, que c'est relié à cette émotion-là. La culpabilité abstraite, comment la décrire? La façon la plus simple à le décrire, c'est que, par exemple, si vous connaissez un petit couple qui se sépare, qui a un enfant jeune, 7-8 ans, parlez à l'enfant dans cette séparation. Je vous garantis que l'enfant va dire « c'est de ma faute, maman, papa se séparent parce que je n'ai pas été un bon petit gars ou une bonne petite fille ». En toute réalité, on le sait bien, ce n'est pas du tout l'enfant. Le père va ailleurs, la mère n'est pas la raison réelle, mais l'enfant se sent réellement coupable. Égale toute séparation, la séparation de maman-papa, que cet enfant se sent coupable, pas d'un geste réel qu'il a fait, égale culpabilité abstraite. Pour moi, c'est la pire émotion humaine. Pourquoi? Parce qu'elle s'accumule toute une vie. Toute séparation. Séparation de ville, d'amitié, cause de mortalité, etc., changement d'école, de pays, relations affectives, etc. On vit toutes des séparations et on vit toute cette accumulation de culpabilité abstraite. Égale, le point de départ, c'est de ta faute, si ça a vibré, c'est-à-dire le verre qui est déjà plein de ton historique de séparation, qui est encore présent, par
la phrase « c'est de ta faute », active, brasse, vide le verre complet. Aussi, à l'intérieur de ce scénario-là, toute forme d'abus égale le même procédé. Ça peut être abus sexuel, émotif, physique, mental. Toute victime d'abus égale exactement le même procédé d'accumulation de culpabilité abstraite. Par exemple, la dame qui s'est faite violer. Si on parle à cette victime-là, garantie qu'elle va envoyer des termes comme « j'aurais dû pas être aussi attirante, j'aurais dû pas avoir été dans cet endroit », mais en toute réalité, c'est aucunement sa faute. Elle est victime, c'est l'agresseur qui devrait se sentir coupable et non la victime. Mais dans tout cas de victime, ils sont tous coupables. Cette culpabilité est encore abstraite. Donc, l'accumulation durant toute une vie, on va dire une séparation de famille, séparation d'amitié, un ami qui se suicide, mortalité, etc., égale la goutte, qu'est-ce que j'ai parlé, peut avoir d'abus, par entremise du bilan, trouver exactement ce qu'il y en a à l'intérieur de l'individu. Pour la thérapie, c'est quoi? C'est de vider le verre. C'est ça la thérapie, l'approche Vanier égale vider le verre qui est plein. Majoritairement de culpabilité abstraite. Comment aussi l'éviter ou le détecter? C'est par entremise, j'aurais dû, j'aurais pu, j'aurais voulu, j'aurais aimé. Alors la fin de la phrase n'est pas importante. Alors c'est le début de la phrase qui détecte cette culpabilité abstraite. Par exemple, dans un salon de funérailles, c'est rien que de cela qu'on attend. Alors la personne a de la peine, dit que je manque l'individu, mais en réalité, à l'intérieur de sa phrase, j'aurais aimé ça lui dire, avant qu'il meure, que je l'aimais, par exemple. Alors, c'est une culpabilité que la personne s'impose, s'amène d'elle-même. Alors, seulement en étant au courant, il y a déjà 50% de diminution, qui veut dire qu'au moins, la personne peut se comprendre. Alors, c'est le but de cet exposé-là sur l'Internet.